Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien et que ce début de semaine s'est bien passé pour vous. Alors, pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler aujourd'hui d'un autre duo pack Siege War for Cybertron. Voilà, donc il s'agit du duo pack comprenant Reddit et Stakeout de Micromaster, en hommage bien entendu aux générations 1 Micromaster. Donc sans plus tarder, je prends tout de suite la parole, et mon mini-moi, quant à lui, vous donnera sans doute rendez-vous à tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, amusez-vous bien, et à tout à l'heure, allez tchuss. Et voici pour commencer donc un aperçu de la boîte, donc où figurent nos deux Autobots Reddit et Stakeout, voilà, donc avec un très bel artwork plutôt bien foutu de ce que donnent donc les deux personnages. Et au dos de celle-ci, donc nous retrouvons nos deux personnages dans leur forme véhicule, dans leur forme robot, et dans une combinaison des deux, donc qui vient former une pseudo-arme dévastatrice de la mort qui tue. Voilà, donc comme tout Micromaster siège de cette gamme. Et nous y retrouvons également la petite notice. Et voici tout de suite un petit aperçu de nos deux Micromasters, donc Reddit, juste ici, le petit camion de pompier, et de Stakeout, voilà, là, le véhicule de police, tous deux donc sous leur forme cybertronienne, comme le veut cette gamme. Donc que dire, nous retrouvons donc un hommage plutôt fort sympathique donc aux générations 1 Micromasters, donc qui était sorti en 89, voilà, et qui reprenait un petit peu la mode de l'époque, à savoir donc le jouet Micro Machine, hein, qui voulait que les jouets donc étaient de toute petite taille pour qu'on puisse les ranger facilement dans une poche et les transporter partout avec soi. Donc voilà, cette gamme siège donc reprend donc ce concept, bien entendu donc en les améliorant, en ajoutant plus de détails, de sculpture, de peinture, d'articulation, mais également donc à une échelle légèrement plus importante que les Micromasters de l'époque. Concernant les détails, donc nous retrouvons à l'avant du véhicule donc le pare-brise et les vitres latérales dans un bleu métallique plutôt très sympathique. Les roues, malgré la petite taille de l'engin, tournent réellement. Nous avons également donc voilà le corps de l'échelle qui est orientable à 360 degrés, mais nous pouvons également voilà lever ce dernier. À savoir qu'il est également pourvu d'un bras supplémentaire, donc avec le canon à eau à l'extrémité. Voilà, donc là encore, petit clin d'œil plutôt sympa aux générations 1 Red Hot. Voilà. Que dire d'autre au niveau de l'undercarriage? Bon, bah nous voyons tout de suite où se situent les bras, les jambes. Nous avons bien entendu le corps et le syndrome de la tête visible. Voilà donc pour ce petit Reddit. Concernant Stakeout, donc nous retrouvons un véhicule de police plutôt bien fichu, avec voilà le langage cybertronien sur le côté des portes, le symbole Autobots sur le capot, l'avant donc les vitres avant, latérales et arrière tout en blanc. Nous avons également donc les gyrophares en rouge et bleu, voilà. Donc là c'est plutôt sympa. Les roues également donc tournent sur ce dernier. Et là encore, donc, nous retrouvons au niveau de l'undercarriage, voilà, les emplacements des bras, des jambes, et toujours le syndrome de la tête visible. Petit comparatif, donc, passé-futur auprès de leurs homologues G1. Donc, nous retrouvons juste ici Stakeout, voilà, et Red Hot, donc qui s'appelait à l'époque Red Hot et non Reddit comme aujourd'hui, donc aucun rapport avec les Chili Peppers, mais voilà. Donc les petits véhicules où nous reconnaissons donc le code schéma, l'aspect plus ou moins identique des véhicules, si ce n'est que ces deux-là, bien entendu, sont d'une forme quand même beaucoup plus futuriste. Mais voilà un petit peu donc ce clin d'œil aux générations 1, et comme je vous le disais, hein, les Micromasters étaient vraiment extrêmement petits à l'époque.
Donc voilà, bon point par contre pour cette gamme siège qui reprend les véhicules à une échelle légèrement supérieure. Concernant la transformation, celle-ci s'avère en toute logique extrêmement simple, échelle voilà, échelle oblige, hein. Donc pour commencer, vous allez prendre le canon en haut, le replier sur lui-même comme ceci, vous levez légèrement l'échelle de toit, vous faites basculer cette partie-là, vous déclipsez, voilà, ces pièces-là, comme ceci, vous déployez ce qui vient former les jambes de Reddit, vous séparez ces dernières, vous rabattez ensuite ces deux pièces-là, donc qui vont former les pieds et les talons. Vous replacez donc cette partie-là dans l'alignement. Et pour terminer, vous allez pouvoir déloquer et rabattre vers le bas ce qui va venir former les bras. Et voici donc pour Reddit. Concernant, alors je vais essayer de le stabiliser du mieux possible. Concernant Stakeout, donc la transformation est à peu près similaire. Alors je vais essayer de faire une petite mise au point, voilà. Donc pour commencer, vous allez prendre cette partie du capot que vous allez rabattre complètement vers l'arrière, comme ceci. Ensuite, vous déclipsez et vous rabattez légèrement sans trop forcer, parce qu'il faut savoir que les ball joints de ce personnage sont très lâches. Voilà, donc vous rabattez et déployez les jambes, vous séparez ces dernières, et là encore, donc vous allez déclipser ce qui va venir former les bras de Stakeout. Et voilà, donc, concernant les transformations. Alors, j'essaye de le stabiliser également. Donc on peut voir qu'en termes de taille, hein, c'est vraiment très petit si on compare avec mon pouce juste ici. Voilà, on est vraiment dans le concept Micromaster. Alors concernant les détails, donc nous retrouvons la tête de Reddit, donc avec le code schéma, donc comme pour les vitres, à savoir un casque bleu métallique ainsi que le slibard et sa ceinture. L'essentiel du corps et du torse donc est en blanc et le reste en rouge. Voilà. Donc pas grand chose de plus à dire. Concernant les articulations, donc nous avons les bras qui peuvent pivoter à 360, légèrement, voilà, les orienter légèrement ainsi, mais on ne pourra pas plus sur cette figurine. Alors la tête également est articulée, enfin est pourvue d'une rotation, mais voilà, elle est coincée sous cette partie-là et avec les gros doigts, donc c'est pas évident à manipuler. Il est pourvu également, chose assez appréciable, d'une rotation intégrale, voilà, du bassin. Nous retrouvons la position JCVD, pas de souci, il la gère très bien, dans ce sens et dans ce sens. Et nous avons également donc une articulation du genou à plus de 90 degrés de par la transformation. Voilà, donc concernant Reddit. Passons à présent à Stakeout. Alors, pour Stakeout, là, cette fois-ci, la tête étant plus visible, nous pouvons donc sans problème la faire pivoter de droite à gauche. Voilà. Nous remarquons également que le visage est tout en silver, donc voilà, ça rend plutôt pas mal. Le casque et le torse sont dans un bleu pâle, limite violet, glossy. Voilà. Sinon, l'essentiel du corps est là une fois de plus donc en noir et en blanc. Voilà un petit peu donc à quoi ressemble notre petit pépère Stakeout. Concernant les articulations, donc là, lui peut gérer sans problème également la pub Dove. Voilà, avec une articulation des bras de l'avant vers l'arrière, sauf que là, il va être bloqué, voilà, légèrement donc par le capot. Pas de rotation du bassin sur celui-ci. La position JCVD, je vais y arriver. Donc la position JCVD, voilà, vous ne pourrez pas faire plus que ça. Donc pour le grand écart facial, pour le grand écart latéral, voilà. Là également, donc de par le backpack, vous ne pourrez pas faire plus que ça. Il est également pourvu donc d'une articulation du genou à plus de 90 degrés de par la transformation. Donc voilà. Hein. Pour la taille, ça reste raisonnable. Plus d'articulation, on reste sans doute, je pense, fragiliser ces deux figurines. Hop là.
Petit 360 à présent, donc de nos deux Autobots Micromaster sous leur forme bot. Voilà. Donc pas grand chose à signaler. Ça reste quand même globalement satisfaisant. Et petite photo de famille, donc auprès des G1 dans leur version bot. Voilà, que de chemin parcouru, hein. On peut voir que les G1 étaient assez sommaires au niveau des finitions. Code schéma 3 couleurs, les visages n'étaient pas peints, peu de détails sur le corps, peu de gravures, de moulures et de sculptures également. Mais bon, voilà, ce sont des jouets qui sont de 89 en même temps. Donc voilà, pour tout ça pour dire qu'en fait, cette gamme siège, enfin cette collection Micromaster siège, voilà, leur rend quand même un hommage plutôt très sympa. À savoir également, gamme siège oblige, que ces deux personnages peuvent fusionner entre eux, voilà, comme tous les personnages Micromaster existants et étant déjà sortis dans cette gamme. Alors voilà, je vais vous faire voir ça vite fait parce que pour moi, c'est ce mode Combiners en armes est absolument obsolète, ridicule et inutile comparé aux Battlemaster qui eux ont quand même ressemblent quand même un peu plus à des armes et ont en plus des petits effets translucides pour ajouter donc du dynamisme aux armes en question. Voilà, donc pour commencer, vous allez prendre Red Heat, vous allez donc remonter l'échelle comme tout à l'heure, vous faites un 180 degrés du bassin, vous rabattez les bras comme ceci. Ensuite, vous rabattez également ces deux parties-là et vous venez replier les jambes sur elles-mêmes. Vous les positionnez dans l'axe. Vous loquez les deux petits ergots dans les petites fentes sur le torse comme ceci. Voilà. Et vous mettez en place cette partie-là. Et voilà donc pour ce personnage-là. Ensuite, vous prenez Stakeout. Vous venez là encore mettre les bras dans l'alignement. Vous les loquez. Vous loquez également les jambes entre elles. Vous prenez la partie du capot que vous venez placer dans cette position-là. Vous sortez le petit ergot juste ici et vous venez réunir les deux et vous n'oubliez pas donc de placer ces deux petites pièces par-dessus Stakeout et voilà donc le mode gun, ça ressemble à ça et comme je vous disais, bah voilà, ça ressemble à ça. Pour moi, ça ressemble à rien du tout. On veut nous faire croire que c'est une arme. Pour moi, ça a plus l'apparence d'un fan mode qu'autre chose. D'autant plus que ces parties-là qui représentent les canons avant de Stakeout auraient mérité d'être peints en silver ou dans une autre couleur, mais enfin en tout cas de ressortir. Ce n'est pas le cas, donc tout est noir, on voit pas trop où commence la chose. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Et voilà notre prôle donc équipé de ce fameux canon de la mort qui tue et qui pue aussi en même temps, parce que voilà, ça ressemble vraiment à rien du tout. Alors vous pouvez éventuellement voilà le positionner dans ce sens-là. C'est déjà un petit peu mieux, même si ce n'est pas probant. Voilà, c'est déjà quand même un petit peu mieux. Et à choisir, je préfère encore cette combinaison-là. Voilà. Même si elle n'est pas des plus réussies, c'est quand même mieux que cette double arme qui fusionne. Surtout pour Edith, qui est pas trop vilaine. Voilà, donc un petit peu pour cette configuration vraiment pour moi anecdotique. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève donc cette revue du jour consacrée au duo pack Siege Warforce Cybertron Trilogy Red Heat, Red Heat, je vais y arriver, et Stakeout. Voilà, il est temps que cette revue se termine, je commence à fatiguer. Voilà, j'espère donc que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir deux petits personnages assez sympathiques,
mais très sincèrement pas indispensable pour un sou dans votre collection. Je les ai achetés tout simplement parce que sur Capotoy, pour avoir le Duopack, Laserbeak et Ravage, il fallait en même temps faire l'acquisition de ces deux-là puisqu'ils étaient vendus par 4. Voilà, donc j'en profite de les avoir pour vous les montrer. Au moins, vous pouvez vous faire votre propre idée. Autant à l'époque, les Micromasters étaient quand même innovateurs de par leur taille, leur finition. Autant aujourd'hui, voilà, les Micromasters, c'est pas vraiment indispensable. J'aurais préféré pour le coup plutôt avoir des mini-bots. Oups là, petit problème de son. Donc je disais que j'aurais préféré plutôt avoir des mini-bots, mais bon, à voir ce que nous réservera le reste des collections Siege Warforce Cybertron. Qui sait, nous aurons peut-être quelques excellentes surprises si nous avons donc ces petits mini-bots. Voilà, donc j'espère en tout cas que vous avez pu vous faire votre propre idée sur ces deux petits personnages. Sur ce, voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, profitez-en bien, bon courage, bon, sachant qu'il y a il y a le mercredi férié, donc vous allez pouvoir vous reposer un petit peu et qui sait, peut-être regarder cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur, et à très bientôt. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Ouais, en fait, vous êtes un peu comme les petits pimous. Petit, costaud, mais pas vraiment indispensable. Allez, je vous laisse les mecs. Je sais pas toi, mais je crois qu'on vient de se prendre un vent. Ouais, moi aussi, on n'a pas l'air con maintenant.